Parlant donc des précautions d'emploi lorsque vous consommez des anti-inflammatoires, voici ce que vous devez considérer. En règle générale, c'est-à-dire pour tout le monde, pour tous les patients, il faut toujours prendre les anti-inflammatoires au cours ou pendant un repas. Ceci veut dire par exemple que vous commencez à prendre votre repas, puis vous prenez l'anti-inflammatoire en question et par la suite vous continuez et vous terminez votre repas. Le repas dans ce cas aura un rôle protecteur pour votre muqueuse gastrique, protégeant ainsi l'estomac des dégâts que peuvent causer les anti-inflammatoires. Pour les patients ulcérés, c'est-à-dire ceux qui présentent un reflux gastro-œsophagien ou un ulcère gastrique ou duodénal, ce qu'on appelle vulgairement brûlure d'estomac, il est recommandé d'associer un traitement anti-ulcéreux. Les anti-ulcéreux sont des médicaments qui n'agissent pas directement au contact de l'estomac dans le tube digestif. Ils vont agir sur l'estomac après leur absorption et leur distribution dans le sang. Ils ont pour rôle de protéger la muqueuse gastrique en diminuant la production d'acide gastrique par les cellules de l'estomac, ce qui va aider à réduire voire à annuler l'effet nocif des anti-inflammatoires sur l'estomac. Parce que rappelez-vous, les anti-inflammatoires de par leur mécanisme d'action diminuent la production de mucus qui est responsable de la protection de l'estomac contre l'agressivité de l'acide gastrique. La prise d'anti-inflammatoires doit se faire avec précaution chez les personnes à risque tels que les sujets âgés, les patients ayant une insuffisance cardiaque ou atteints de diabète, car chez ces personnes, le risque d'atteinte rénale est un peu plus élevé que chez la moyenne des patients. N'associez jamais deux anti-inflammatoires, car non seulement c'est complètement inutile, mais vous doublez ainsi les effets indésirables qui pourraient s'ensuivre, tels que l'ulcère gastrique par exemple. Le paracétamol n'est pas un anti-inflammatoire, donc il peut librement être associé à n'importe quel anti-inflammatoire dans la prise en charge de vos douleurs ou de votre fièvre. Évitez les anti-inflammatoires pour la grippe ou pour le rhume, qui sont des infections virales, car c'est totalement inutile et cela pourrait même aggraver ces infections virales.